Dimanche 15 mars 2026, il est 15 heures. Voici les grands points de l'actualité de nos régions. Difficiles conditions de vie au quartier abattoir de Zouaounien. En cause, pollution, odeurs, insectes nuisibles. Au cri du cœur des riverains, des réponses des autorités municipales. Pour en parler, direction Le Tonkbi dans quelques instants. Dans la région de Béké, sévère pénurie d'eau à Botro. Fort heureusement, les autorités n'y sont pas indifférentes à leur actif de solutions transitoires en attendant des travaux d'envergure. On en parle également dans ce journal des régions. Enfin, boom de l'horticulture, c'est-à-dire la culture de fleurs et autres plantes d'ornement ou de décoration. À Boaké, l'activité est beaucoup prisée, comme quoi l'horticulture nourrit son homme. Vous le verrez également dans ce journal des régions. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous dans le journal des régions. Direction tout de suite Zouaounien, région du Tonkbi. Je vous le disais tantôt, les habitants du quartier abattoir vivent avec les insectes nuisibles, dans la pollution et les odeurs nauséabondes. Ils n'en peuvent plus. Ces habitants crient leur ras-le-bol et veulent la délocalisation de l'abattoir public de Zouaounien. Ange Kouadio, notre correspondant permanent à Mans, nous en parle. Depuis sa création à Zouaounien, il y a plus d'une trentaine d'années, l'abattoir public de la ville a toujours permis aux habitants de disposer de viande fraîche à toutes les heures de la journée. Aujourd'hui, si tu vas à Zouaounien, surtout sur le marché, matin et soir, tu peux trouver de la viande de bœuf, c'est grâce à l'abattoir. Tout est propre, quand tu vas sur le marché, tu trouves de la viande et à des prix très abordables. On a remarqué des localités qui se déplacent très loin pour se procurer de la viande pour les cérémonies. Mais nous ici, on a déjà de la viande sur place. Et je pense que c'est un atout pour cette belle ville qui est Zouaounien. Avec le développement de la localité, des habitations, des écoles et des magasins ont vu le jour à proximité de l'abattoir. L'ouvrage se retrouve désormais en plein centre-ville. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des troupeaux de bœufs déambuler dans les ruelles de ce quartier. Une situation qui crée de nombreux désagréments chez les riverains. Juste derrière moi là, se trouve l'abattoir de Zouaounien, la ville de Zouaounien. Vous voyez que le coin n'est vraiment pas assaini. On tue les bœufs là, les déchets sont stockés là et ça dégage vraiment une odeur pas possible, nauséabonde. À partir d'une certaine heure, on ne peut plus jamais respirer dans le quartier. Et les moustiques, ça, vraiment, ce sont nos bons compagnons. Les moucherons, là, on n'en parle pas. La journée, on ne peut pas s'asseoir là. Et puis, chose grave même, il y a un collège, un grand collège, ici, juste derrière l'abattoir. Mais le coin, les élèves même n'arrivent pas à se sentir à l'aise, n'arrivent pas à respirer. Devant la cour, souvent, tu veux rentrer chez toi, tu es obligé de marcher dans les déchets. Moi-même qui suis là, quand je prépare la nourriture, puisqu'on fait la nourriture au quartier, quand on fait la nourriture, les gens sont gênés. Nous-mêmes, on est gênés à cause de l'odeur de l'abattoir. Donc ça nous gêne tellement qu'on ne peut pas, et puis on ne sait plus ce qu'il faut faire. Cette cohabitation n'est pas toujours sans conséquences. Selon les spécialistes de la santé, outre les zoonoses, les odeurs nauséabondes peuvent entraîner des maux de tête, des nausées, des irritations respiratoires, sans oublier l'altération du cadre de vie. L'odeur fétide de sang coagulé et les boyaux d'animaux abattus quotidiennement, à laquelle s'ajoutent les grosses mouches et des bestioles de tout genre, poussent les habitants du quartier abattoir à réclamer la délocalisation de l'ouvrage. Je demande à la mairie de Zouaounien de déplacer l'abattoir de Zouaounien pour que ceux qui sont à l'abattoir arrivent au moins à dormir. Afin de trouver une solution durable à ce problème, la municipalité prévoit dans les jours à venir la construction d'un autre abattoir plus moderne sur un site qui ne fera l'objet d'aucune contestation, à la grande satisfaction de tous les habitants de Zouaounien. Nous avons remarqué à nos prises de fonction que l'abattoir se trouvait en plein centre-ville. Ça nous dérange énormément, mais nous sommes obligés de planifier et programmer. D'où le plan stratégique de développement de la commune de Zouaounien. D'où l'élaboration du plan d'urbanisme directeur. Vous comprenez que ces deux éléments vont nous permettre de situer clairement et dans la durabilité
le nouvel abattoir de la commune de Zouanière. Je demanderai aux populations de prendre leur mal en patience, parce que le développement, c'est d'abord la planification. Et après la planification, on passe à l'acte. Comprenez que nous sommes venus, nous avons vu 3 ou 4 sites pareils. Aujourd'hui, on ne parle que de l'abattoir seul. Ce qui signifie qu'un boulot a été fait par l'équipe municipale dirigée par le maire Medado. Le bien-être des populations passe non seulement par la réalisation d'infrastructures socio-économiques viables, mais également par celles qui contribuent à la préservation de leur cadre de vie. Contrairement à Zouanien, il fait désormais bon vivre à Laou Kwanda. C'est sur le littoral, précisément dans le département de Grand Laou, région des Grands Ponts. Il vous souvient que la mer avait presque englouti Laou Kwanda. Eh bien, le projet Waka de lutte contre l'érosion côtière a réhabilité ce village et rétabli la quiétude de ses populations. Regardez. Voici Laou Kwanda, village du département de Grand Laou. Plus d'habitations sous les eaux, plus de vagues dans le village. Désormais, de la terre entre les dernières maisons et la mer. Plus de menaces d'engloutissement, les populations vivent en toute sécurité. Selon les études, la stabilisation de ce cordon sableux est prévue pour au moins 50 ans. Avec l'intervention de nos cadres, avec Waka, tout ça là, vraiment, ils ont réussi à nous aider. Même s'ils n'ont pas encore fini, mais moi je suis très contente. Puisque la bouche m'était prêt même à prendre l'église. Des fois on se couche, on se lève, tu trouves que la main même est déjà dans ta maison. Mais par la grâce de Dieu, alors là ça va. Dans un premier temps, nous sommes satisfaits de ce qui est fait parce que le village est sauvé. Il est possible d'améliorer le travail. Laou Kwanda, hors de menace, c'est le résultat de ces travaux d'enrochement. Ils sont réalisés dans le cadre du projet Waka, le programme de gestion du littoral ouest africain pour réhabiliter le littoral et le protéger contre l'érosion côtière. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce qui est en train de se faire. Il nous fallait venir voir si les choses se faisaient comme on avait souhaité, puisqu'on a participé aux études. Ensuite, voir où on en est, voir un peu qu'est-ce qui reste à faire et nous mettre à disposition pour accompagner pour que le projet aille à bonne fin. Le peuple avec demande la présence à l'inauguration de cet édifice, de cette embouchure, la présence du président de la République. Nous lui disons merci. Aussi réalisé dans le cadre du projet Waka, la fermeture de l'embouchure de Grand Laou. Une nouvelle infrastructure est même réalisée. En attendant son ouverture officielle, la pêche, principale activité économique des populations, a repris. Avec les signes que nous avons en tant que professionnels, la pêche sera favorable. Il y a 2 jours que je suis passé, j'ai vu des mouvements. J'ai vu la marée. Je suis convaincu que d'ici là, on aura du poisson. Notre lagune sera comme avant. On parlera maintenant du label, le poisson de Grand Laou. Si tu gagnes poisson au moins 5 cuvettes, ou bien 10 cuvettes, ou bien 15 cuvettes, c'est difficile pour passer. Quand tu as passé la pirogue peut renverser et puis tu as perdu ta vie. Même si tu n'as pas parti où nous avons fait emboucher là. Ici, la vague qui vient là, cette vague-là, nous, on voit, on sait que vague là, la manière que ça vient là, emboucher là, là-bas, c'est trop dangereux. Les travaux de l'embouchure favorisent déjà la pêche en lagune. En mer, les pêcheurs attendent la fin du programme de gestion du littoral ouest africain pour espérer meilleures conditions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet Waka a déjà réhabilité Laou Kwanda et continue de transformer le quotidien des populations. Venons-en au deuxième grand titre de ce journal, pénurie d'eau à Botro dans la région de Gbeke. La saison sèche aggrave cette situation et en rajoute à la pénibilité du travail des femmes. Heureusement, leurs cris du cœur sont entendus par ces autorités. Elles ont 2 solutions. Puis de la boulangerie de Botro. Ce point d'eau n'est plus la seule propriété des fabricants de pain. Des femmes du quartier Awaïnou affluent à cet endroit pour recueillir le liquide précieux. C'est le seul point d'eau qui ravitaille les ménages de ce village communal. Dans ce quartier de Botro, l'eau, source de vie, est devenue une denrée rare. En effet, depuis novembre 2025, l'eau ne coule plus dans les robinets. Le château d'eau construit dans les années 80 ne répond plus aux besoins de la population. De 500 abonnés en 1980, aujourd'hui,
la commune enregistre 5000 ménages connectés au réseau de distribution de l'eau potable. Et les installations sont simplement vétustes. Botrou alimentait à partir de Bouaké et la conduite qui alimentait Botrou s'avère vétuste. Donc cette conduite-là n'arrive plus à évacuer une grosse quantité d'eau alors que la ville s'est étendue. Donc le besoin est très fort, mais l'eau qui arrive n'est pas suffisante. Donc ajouté à ce problème-là, il y a un phénomène saisonnier qui fait que pendant la saison sèche, particulièrement de novembre, décembre jusqu'à avril, c'est une période où la consommation est très forte avec la chaleur. Le forage construit par la mairie pour soulager les ménages est vide en raison de la saison sèche. Vu la grande demande, les quelques rares puits ne font plus l'affaire. Les femmes premiers maillons de la demande en eau potable sont à bout de souffle. On n'a pas l'eau. On se défend comment? Même pour boire simplement, là, quand l'homme arrive, c'est la première des choses. On est obligé d'aller tout le temps à la boutique. C'est pas normal. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. C'est le puits là qui nous aide. Mais sincèrement, dans 2 jours, la pluie là, ça finit dedans. On ne trouve pas l'eau. Si je ne prends pas moto pour aller chercher l'eau, on sait là ou pas. Souvent, on peut faire 2 jours, 3 jours, il n'y a pas l'eau. C'est l'eau qui fait tout. Ils n'ont qu'à trouver des solutions là pour nous. À quelques semaines de Pakimou, au moment de l'arrivée des populations vers le centre du pays, la pénurie d'eau devient plus que inquiétante. L'année surpassée, il n'y avait pas l'eau à Ouaïnou. Les gens payaient l'eau dans les sachets pour se laver. C'est difficile. Cette fois-ci, pas qu'ils arrivent, s'il n'y a pas l'eau là, ils vont fêter comment nos parents qui sont en ville là-bas, ils vont venir, on va faire comment pour fêter. Ils n'ont qu'à nous aider pour qu'on puisse avoir l'eau, pour qu'on puisse fêter normalement. Face à ces situations plus que préoccupantes, les femmes crient le ras-le-bol. Alertées, les autorités administratives, municipales et les responsables de distribution d'eau prennent le taureau par les cornes. On envoie des camions citernes qui ravitaillent ces zones-là. Donc ça déjà, nous sommes entendus avec les mamans pour le ravitaillement en urgence. Le camion même est déjà là, un camion citerne. Mais ça, c'est une solution provisoire. Il y a eu 2 forages. Il y a un cadre d'Awaïno qui a fait un et moi j'en ai fait un autre. Et les 2 sont sur la même nappe. Ce qui fait qu'il y a ce manque d'eau. Il faut qu'on fasse un autre forage, mais ailleurs, un peu plus en hauteur. Comme ça, Awaïno aura de l'eau. Bombossou, j'ai fait aussi un forage. Suite aux coupures intempestives à Botrou, ça a endommagé la pompe. Et aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, le technicien a pris de nouvelles pompes à Bouaké et il est en train d'installer. À côté de cette solution palliative, le gouvernement fait de la question de l'accès à l'eau potable une priorité nationale. Plusieurs gros travaux sont lancés dans la région de Bouaké. La grande solution pour régler définitivement le problème, c'est ce qu'on appelle la grande dispersion au niveau de Bouaké. Et Bouaké alimente Sakassou, Bouaké alimente Botrou, Bouaké alimente Diabo. Et la première phase, c'est l'usine. Une très grosse usine qui a été construite. Donc, il n'y a plus de plan de production au niveau de notre zone ici, au niveau du centre ici. Maintenant, il y a une grosse conduite, diamètre 400 déjà, qui est positionnée. Et l'État est en train de travailler pour voir dans quelle mesure poursuivre ces travaux-là pour définitivement régler le problème de Botrou et Diabo en même temps, puisque c'est la même conduite. Et ensuite, Sakassou. Donc, grosso modo, c'est un dossier que l'État traite, qui a déjà été pris en compte dans les gros projets de l'État du Côte d'Ivoire. Les autorités locales rassurent les femmes quant à une solution pérenne et durable. De gros ouvrages au niveau de Angoya-Okro. Donc, la production se fait. Le seul problème qui reste, c'est la distribution. Et actuellement, les canalisations, les conduites sont en train d'être faites pour que très bientôt, tous ces problèmes d'eau soient de mauvais souvenirs et que la population ait en permanence de l'eau comme il se doit. Les femmes sont reparties satisfaites de cette rencontre avec l'espoir de voir cette situation résolue dans un bref délai. Quand on venait, on était fâchés parce que plus d'1 an, on n'a pas de l'eau. En tout cas, ça nous fatigue. Mais quand on est arrivé, en tout cas, ils nous ont parlé, ce qui est sûr. En tout cas, on était contents. Ils vont trouver la solution pour qu'on puisse avoir de l'eau. D'ici une semaine, peut-être d'ici 3 jours comme ça, ils vont trouver la solution. On est contents. On est contents. Avec les grosses œuvres annoncées, la question de la pénurie d'eau dans la commune de Botrou, voire dans toute la région du Béquet, sera un vieux souvenir.
De Gbeke, brève escale dans la région voisine du Hambol pour parler de route. La route Niakara-Tortilla, ce sont 47 km de bitume pour 48,780 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le but, renforcer durablement les échanges entre le département de Niakara et la cité diamantifère de Tortilla. Les travaux sont déjà réalisés à 64% et la livraison de la route Niakara-Tortilla est annoncée pour septembre 2026. De retour dans le Gbeke, allons à la découverte de ces familles qui vivent de la beauté des fleurs. Oui, les horticulteurs pullulent la capitale régionale de Bouaké, comme quoi la culture des fleurs et plantes d'ornement ou de décoration nourrit son homme. Le boom de l'horticulture, c'est un sujet proposé par Prisca et Gervais Kwasi de RTI Bouaké. La culture et le commerce des fleurs sont en pleine expansion dans la ville de Bouaké. Dans tous les quartiers, on peut apercevoir des horticulteurs en plein travail. Cela fait 20 ans que Balo exerce cette activité au quartier Kennedy. L'horticulture nourrit son homme. Il y a des jours, ça va, on peut faire une vente de 50 000. Il y a des jours, ça va, on peut faire vente de 500 000. On peut taper aussi 2 semaines sans rien. Plus il y a beaucoup de variétés de fleurs, ça appelle les clients. Les plantes les plus demandées sont les cannes de Moïse. Il y a le palmier areca par exemple. Il y a l'alexandra. Il y a les franchis palmiers. Il y a encore les gordilines. Il y a l'aloès surtout. Il y a encore l'hysope. Les plantes, pour la plupart, ont des vertus. Généralement, c'est les femmes qui adorent les aglaomements. C'est les plantes qui sont dans les salons, sur la terrasse, et ça apporte beaucoup de chance. Les cactus aussi sont prisés et les cactus sont beaucoup recherchés par les beautés. Mais c'est un protecteur aussi. Par exemple, moi je peux vous dire que les cactus sont bien à l'entrée du portail de la cour. Moi, Chitonia, ce palmier est lent à grandir, mais c'est une beauté naturelle. Elle est très très belle. Là, vous avez les calathea. On peut l'appeler aussi palette de peintes. Pourquoi palette de peintes? Elle a plusieurs couleurs en elle. Et c'est des plantes d'ombrage. Elles sont belles, elles sont attrayantes, vraiment. Elles égayent l'homme. Une plante précieuse, une plante protecteur, une plante que je demande vraiment à les fanatiques, les amoureux des plantes vertes à avoir chez eux. Parce qu'elle purifie l'environnement. Elle apporte beaucoup de protection chez l'homme. On appelle Zamiopucas. D'autres corps de métier sont nés de l'horticulture. Nous sommes en train de faire un bouquet, un centre de table. Ce bouquet, on peut le placer à l'église ou au cimetière. Ça marche un peu. Les périodes où ça marche, c'est Toussaint, Saint-Valentin et puis les périodes de Pâques. Nous confectionnons ce pot de fleurs pour embellir la maison. Donc on peut les déposer sur les terrasses ou bien dans les maisons. L'horticulture génère de l'emploi. Nous qui faisons les fleurs, on peut attendre 100 personnes, si ce n'est pas plus. Il y a les jeunes qui travaillent avec nous, ça vaut les 500 personnes. Le travail des fleurs, là, ça embauche beaucoup de personnes. À Bouaké, ici, on a bien organisé. On peut employer 1000 jeunes. Le travail des horticulteurs est beaucoup apprécié. Lors d'un mariage à ma paroisse, donc les mariés ont demandé à ce que j'achète un bouquet de fleurs. Ils vont offrir à la Vierge Marie. Alors, les horticulteurs de la ville de Bouaké, très tôt quand nous sommes arrivés en septembre 2023, on a vu un rôle important qu'ils peuvent jouer dans la ville. Surtout avec le concept de Bouaké Nouveau, la vision Bouaké Nouveau. On a trouvé que leur présence pouvait nous permettre d'accompagner cette vision Bouaké Nouveau. On a même créé un groupe WhatsApp dans lequel on échange. Parce que quand on a besoin de faire une combinaison florale, on n'est pas obligé d'appeler les gens d'Abidjan pour qu'on nous envoie quelques essences, quelques couleurs. On souhaiterait que tout puisse se trouver au niveau de Bouaké. Ils participent aussi à l'embellissement de nos espaces verts, même venir faire chez nous dans nos résidences.
Et le maire Amadou Koné aime tout ce qui est créativité. L'horticulture s'avère une alternative de lutte contre la pauvreté, mais aussi un creuset pour l'embellissement de la ville. Restons sur place ici à Bouaké pour ouvrir cette parenthèse sur la question de l'accès de la femme à la propriété foncière. En Côte d'Ivoire, les femmes constituent 67% de la main-d'œuvre agricole, mais elles n'ont pas droit à la terre. Pourquoi? Notre reporter Soro Corona s'est intéressé à la question. Reportage. Les données du ministère de l'Agriculture de 2022 relèvent que seulement 5% des terres cultivables en Côte d'Ivoire sont des propriétés des femmes. Pourtant, les femmes représentent 67% de la main-d'œuvre agricole et constituent entre 60 et 80% de la production alimentaire. Alors déjà, quand on regarde ces statistiques-là, on peut déjà attester que la femme par rapport à la pauvreté foncière est problématique. Le poids de la tradition et la pression foncière constituent des défis majeurs à relever. Par nos parents, nos us et coutumes, la femme ne peut pas hériter de la terre parce que c'est l'homme, le matriarcat, qui, par les successions, pourrait hériter de la terre. Et la femme vient en seconde position. Parce que la femme est appelée à se marier dans une autre famille. La femme est un peu humiliée parce que la femme, dans le public, pour eux, c'est une dégradation de voir une femme en tant que chef et se tenir devant les hommes parler. Or, ils oublient que nous sommes même égaux. La terre est rare. Donc, il faut faire maintenant une sélection entre les ayants droit. Et de manière générale, la sélection se fait au détriment des acteurs qui étaient déjà à la marge, c'est-à-dire les femmes. Pourtant, des dispositions juridiques existent en vue des faits de la femme propriétaire des terres. Sur le foncier rural, la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au code foncier rural qui déjà en son article 1er, en reconnaissant que la propriété est seulement réservée aux Ivoiriens, dit clairement que nous soyons hommes ou femmes, nous avons droit à la propriété foncière et chacun peut faire reconnaître ses droits. Ces plaisanteries culturelles et sociologiques entravent l'autonomisation de la femme. Sur les terres cédées, elles ont le droit de cultiver que des vivriers et maraîchers. On me donne juste la terre pour que je cultive. Quand je finis de cultiver, je rends la terre à ceux qui m'ont donné. Mais je ne serai pas autonome. Et si je vais et puis là-bas, ça se gâte. Quand je reviens, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je retrouve? Non, parce que tout a été donné. En dépit de ce tableau peu reluisant, des avancées notables sont à noter. Dans les contrées, les choses bougent. Les femmes sont même chefs de village. Les initiatives du gouvernement et de la société civile portent quelques fruits. Il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'il y a déjà beaucoup de leviers qui sont actionnés. Alors, au niveau des leviers, j'ai parlé tantôt du cadre réglementaire qui, en Côte d'Ivoire, est assez garni et est très propice pour la promotion des droits fonciers. Maintenant, ça commence à changer. Ça commence à changer parce que nous avons vu que la société évolue. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont chefs de village. Or, avant, même si ça venait que c'est toi qui héritais, tu peux donner à ton fils, ton neveu, pouvoir gérer ça à ta place. La femme doit hériter la terre. Si c'est à toi, ça te revient. Qu'est-ce qu'on dit? Remets ce qui est à Dieu et ce qui est à César, César. Donc maintenant, là, il n'y a plus de discrimination. Le Conseil national des droits de l'homme a lancé une formation au profit des femmes pour motiver, pour susciter cet engouement, pour briser cette peur, briser ce silence. Donc ce sont des activités comme ça que nous réalisons avec aussi l'aide des organisations. Avec toute cette dynamique, la propriété foncière va se conjuguer au féminin. L'espoir est donc permis. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts, surtout dans la certification foncière, depuis la création de l'AFOR. Et les indicateurs, en tout cas, sont en train de bouger. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment de garder espoir.
avec toutes ces initiatives, l'espoir est permis et je vous promets, et toutes les initiatives, toutes les politiques qui sont lancées, vous allez voir que quelques années plus tard, on pourra vous dire que le bilan est satisfaisant. La question de l'accès des femmes à la propriété foncière en Côte d'Ivoire est un débat plus que d'actualité qui mérite d'être mené même après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Parlons à présent de la campagne 2026 de commercialisation de la noix de cajou. Les prix planchers obligatoires pour les noix de cajou bien séchées et bien triées fixés par le gouvernement restent inchangés. Ce sont prix Borchamp, 400 francs CFA le kilogramme, prix plancher magasin intérieur, 425 francs CFA le kilogramme, prix plancher magasin usine, 454 francs CFA le kilogramme, prix plancher magasin portuaire, 484 francs CFA le kilogramme. Notons que les noix de cajou présentant un taux d'humidité supérieur à 10% ne sont pas acceptées au déchargement dans les magasins. Le gouvernement tient au respect de ces dispositions tant il s'agit de garantir une campagne transparente et une meilleure rémunération aux producteurs. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Le journal des régions revient dimanche prochain sur RTI 1. D'ici là, portez-vous bien.